Toutes et à vous tous, eh bien, c'est la rentrée et puis me voilà de nouveau avec vous, vous le savez. Alors, je pense que j'ai beaucoup de surprises pour vous, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais avant tout, permettez-moi de vous souhaiter un bon week-end, un bonjour à toute la diaspora antillaise, bonjour la métropole, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, et puis bienvenue sur cette émission Santé Bien-être et bienvenue également à vous qui êtes fidèles à Canal 10. Alors, vous savez, cette émission Santé Bien-être, c'est une émission proposée par Canal 10 en direct pour vraiment vous apporter des solutions aux petits bobos du quotidien. Alors, vous savez, c'est pas un hasard que aujourd'hui je sois parmi vous. C'est que je me suis pris un peu de recul, sonder un peu le terrain. Et c'est une émission qui est très sollicitée, très regardée. Et je remercie tous ceux qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me donnent leurs témoignages. Et puis, je remercie également à vous qui êtes fidèles à cette émission. Alors, je le dis, cette année, j'ai beaucoup de surprises pour vous pour la fin de l'année. Alors, soyez fidèles à cette émission. Le samedi à 10 heures, c'est votre moment. Prenez ce rendez-vous, c'est incontournable, vous aurez plein de surprises. Alors cette émission, c'est un appel aussi que je lance à tous les acteurs de l'agroalimentaire, à tous ceux qui ont comme mission aussi de nous aider pour notre bien-être, tous ceux qui mettent en place les armes essentielles dont nous avons besoin. Alors aussi, les associations qui font beaucoup de choses. Alors il faut savoir que cette émission, c'est votre émission, c'est le moment de promotionner vos créations, c'est le moment de vous faire connaître et c'est le moment également de sonder un peu le terrain. Alors, vous tous qui regardez cette émission, vous savez que c'est également votre émission. Donc, c'est important, vos témoignages, parce que vous verrez, ça fait depuis 5 ans que cette émission dure, même plus que 5 ans, et on a tous vu l'importance de cette émission, l'audience de cette émission, et mon Dieu, je vous prépare encore plein de surprises. Alors, donnez vos témoignages, mais également vous pouvez appeler, c'est du direct, c'est une animation en direct. Appelez au 05 90 96 10. C'est vraiment votre émission, je le répète, et c'est vous qui ferez que cette émission dure, s'améliore et vous apporte encore beaucoup plus de conseils et puis de découvertes. Alors, merci d'être présent. Alors, avant tout, nous avons aujourd'hui une invitée. C'est une femme merveilleuse qui fait plein de choses aussi pour vous apporter des solutions à vos petits problèmes de santé. Parce que vous savez, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez que la Guadeloupe, nous sommes une population qui vieillit très vite, mais dans le vieillissement de cette population, il y a le vieillissement du corps. Le vieillissement du corps, c'est-à-dire que chaque individu, vous savez, c'est incontournable. Nous vieillissons, et puis, mais il y en a qui vieillissent beaucoup plus vite à cause de la maladie, à cause des problèmes de santé, les antécédents, etc. Eh bien, cette émission aussi, c'est vous aider à bien vieillir. Alors, notre invité aujourd'hui va vous donner plein de recettes pour cela, mais surtout, le thème de cette émission, c'est la rentrée. La rentrée scolaire pour nos jeunes, pour nos enfants. Comment peut-il passer une bonne rentrée? C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Et puis également, quelques recettes pour que l'année scolaire se passe bien et pour que vos enfants soient toujours au top au niveau des études. Et puis, c'est la rentrée pour les adultes. Mais peut-être samedi prochain, on va continuer la rentrée des adultes si on n'a pas le temps ce matin. Alors, avant tout, un grand bonjour Amélie. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Périllon, ça va? Alors, je m'appelle Anya Amélie, donc c'est un prénom composé. Et donc, je suis très honorée de l'invitation. Bonjour les téléspectateurs. Je vous souhaite un bon week-end et une très bonne rentrée.
Donc, merci pour l'invitation et je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, on le sait que notre population, à travers le Covid, à travers toutes les infos que l'on entend, que notre population est une population fragile. Nous avons une île merveilleuse, nous avons vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux, pour être bien. Mais malheureusement, beaucoup de gens souffrent dans notre pays et beaucoup de gens, des maladies, mais aussi des problèmes récurrents et que l'on peut éviter si on veut améliorer sa qualité de vie. Alors, pour donner une idée, nous savons que, par exemple, 70% de la population souffre d'obésité. Nous avons les records d'hypertension, les records de diabète. Nous avons des problèmes comme la prostate. Tout cela fait que ça s'amplifie avec le mode de vie, ça s'amplifie avec nos choix alimentaires. Et le but de cette émission, c'est de vous aider à faire de bons choix. Le but de cette émission, c'est de vous sensibiliser sur les carences, sur les dérives, et puis vous donner des conseils, vous aider à sauvegarder votre santé. Parce que je le répète souvent, nous devons être des acteurs de notre santé. Nous devons être notre premier médecin, être à l'écoute de son corps et apporter les solutions essentielles que nous avons besoin. C'est parce que dans notre actuel, on a perdu les repères. On a oublié ce qui est essentiel pour qu'on soit heureux et en bonne santé. Ce qu'on nous a transmis. Ce que nos parents nous ont transmis, comment nos parents survivaient et arrivaient à passer le cap. On a oublié tout ça. Alors, surtout que notre île regorge de beaucoup de solutions. Nous avons des solutions naturelles autour de nous. Et nous devons en profiter. Voilà, notre nature est gratuite, on peut aller à la plage, à la montagne. En très peu de temps, on n'a pas des kilomètres et des kilomètres à faire. On est déjà à la montagne, on est déjà à la rivière, ou on peut être à la mer. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont à notre portée pour pouvoir se sentir bien. Donc, voilà. Voilà, il y a un médecin qui disait que on a l'impression que notre population est sous perfusion parce qu'on est surmédicamenté, on prend beaucoup de médicaments et on n'a pas toujours les solutions. Alors, il faudrait qu'on revienne à notre base. Oui, voilà. Et donc, en t'invitant sur le plateau et en te proposant de nous apporter tes recettes, est-ce que d'abord, avant tout, parce que beaucoup de gens ne te connaissent pas, est-ce qu'avant tout, tu peux nous dire exactement qui tu es et ce que tu nous apportes? Alors, je suis, donc, je disais Ania Amélie. Et donc, je suis coach vegan, coach bien-être. Donc, je suis traiteur vegan. Je prépare des ateliers pour mobiliser les gens, initier les gens à la cuisine végane. Parce qu'il y a des gens, ils aimeraient bien pas arrêter la viande complètement, mais manger un peu moins. Mais ils ne connaissent pas les recettes, ils ne savent pas comment faire. Donc, je suis à leur disposition pour trouver des solutions. Donc, je fais des soins aussi avec les bols tibétains et les mantras, parce qu'il faut soigner le corps physique, mais le corps mental aussi. Et donc, je fais aussi de l'accompagnement avec tous ces gens. Et puis, je suis à l'écoute de tous. J'essaie de trouver une solution pour chaque personne selon ses besoins. Donc, j'interviens dans ce sens. Et donc, vous pouvez m'appeler sur mon téléphone personnel ou l'émission. Donc, mon téléphone personnel, c'est le 0690 80 20 97. Donc, je suis à votre disposition, il n'y a pas de souci. Donc, pour tout ce qui est vegan, c'est mon cheval de bataille. J'aimerais que les gens comprennent qu'avec les produits qu'on a en Guadeloupe, on a quand même assez de produits locaux pour manger sainement. Donc, on peut manger vegan en mangeant équilibré. Alors, donc, il n'y a pas de souci pour ça.
Alors, nous allons faire une émission spécialement sur le vegan. Voilà. Parce qu'on se pose souvent des questions. Le vegan, qu'est-ce que c'est? On connaît Voilà. moins le On va vegan. développer. Alors, il faudrait faire une émission sur Oui, le vegan. je mais suis tout vraiment. à fait d'accord. Et puis, un petit peu d'animation aussi. Et Oui, comment oui. on peut faire des petites nourritures faciles Oui, y a avec pas le de problème. vegan. Et je crois que tu te déplaces aussi pour Oui. pouvoir initier les Oui, gens au vegan. voilà. Oui, oui. Donc, Oui, on va oui. faire une émission là-dessus. Ce Comment sera manger, ton dans quel état émission pour d'esprit. toi. Voilà, il n'y a Ça va pas de faire un souci. beau Il n'y a truc. pas de souci. OK. Alors aujourd'hui, on va parler de la rentrée. Oui. La rentrée scolaire. Alors votre enfant, il y en a qui vont préparer le bac, il y en a qui vont... Bon, les primaires, c'est moins difficile, mais la rentrée scolaire, il faut que les enfants soient préparés à cela et surtout qu'ils passent une bonne année scolaire. Alors, vous savez, l'année scolaire, le matin, on leur dit souvent, il faut prendre du bon carburant, comme les voitures. Il faut mettre du bon carburant pour que le corps puisse tenir, pour que l'attention soit toujours là et surtout pour que les élèves puissent atteindre leur objectif. Alors, déjà, moi, je vais présenter je vais présenter le petit déjeuner du matin parce que c'est la première chose, le petit déjeuner. Qu'est-ce que nous mangeons le matin? Alors, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais toi, qu'est-ce que tu nous proposes comme petit déjeuner? Alors, moi, je propose d'utiliser tout ce qu'on a en Guadeloupe. C'est-à-dire, nous avons les cassaves. Les gens ne savent pas les vertus des cassaves. Donc, vous allez me dire, oui, mais il faut que j'aille l'acheter et tout. Non, vous achetez vos cassaves, vous les congelez et vous sortez une ou deux selon le nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Vous les sortez un peu à l'avance quand vous vous réveillez. Ensuite, vous les passez quelques minutes au four ou dans une poêle. Et vous avez un produit sans gluten, typiquement guadeloupéen, et qui vous tient toute la journée. Vous n'avez pas besoin de prendre des produits trop transformés. La cassave est vraiment un produit excellent pour le petit déjeuner. Donc, il y a aussi la farine de manioc qu'on peut mettre dans du lait végétal, qui est très bon. Et donc, vous avez les fruits, nous avons tous les fruits, nous avons une pléiade de fruits en Guadeloupe. Selon la saison, on peut manger des fruits aussi. On a des pommes cannelle, on a de la pastèque, de la mangue, des goyaves, des cerises pays, on a les abricots pays. Il y a tellement de fruits qu'on peut utiliser le matin en restant local. Il y a les jus aussi qu'on peut prendre si on fait des allergies, si on n'aime pas le café ou on a tout l'été qu'on peut prendre aussi pour nous booster le matin. Donc, il y a quand même pas mal de produits à notre disposition sans aller chercher trop loin. Voilà. Alors, quand on pose la question à un enfant, le matin, qu'est-ce que tu prends comme petit déjeuner? En général, on dit du pain avec du jambon, du pain avec de la charcuterie. Voilà. Et qu'est-ce que tu prends comme goûter? Ça va être encore du pain, des gâteaux et des trucs comme cela. Voilà, des produits transformés. Voilà. Alors moi, je le dis, ce n'est pas une nourriture. Voilà. Ce n'est pas nourrissant pour l'enfant. Et d'abord, c'est de lui donner de mauvaises habitudes d'avoir ce type d'aliments. Ensuite, ce n'est pas nourrissant, ça n'entretient pas le cerveau et ça n'apporte pas grand-chose à l'enfant. Voilà. Et donc, il faudrait qu'on puisse réapprendre à faire un bon petit déjeuner. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de faire un petit déjeuner pour les enfants. Alors, il faut anticiper. Oui, voilà. Donc, on n'a pas toujours le temps de faire un petit déjeuner, alors que couper un morceau de pain, mettre un morceau de jambon dedans, c'est vite fait, etc. Oui, mais le problème, ça remplit, mais ça n'apporte pas de solution nutritive que l'enfant a besoin. Voilà. Alors, nous allons essayer de changer cela. Toi, tu vas nous proposer quelque chose. Voilà, c'est une organisation. Et je vais proposer un bon petit déjeuner le matin. Alors, moi, je dirais tout d'abord, c'est une organisation. Donc, quand on est maman, on a les enfants, il faut anticiper tout ça. Donc, soit la veille, on prépare les fruits, on met dans un petit tupperware, on met au frais, on prépare déjà tout. On peut déjà mettre le couvert aussi. Comme ça, le matin, on n'a pas à mettre les choses qui ne vont pas au frais sur la table. Comme ça, quand on se réveille, on n'a qu'à mettre ce qui était au frais, le jus par exemple, les fruits qu'on a coupés la veille, et pour essayer et surtout ne pas se stresser. Il faut être zen le matin, il faut respirer. Il y a quelques petits exercices à faire quand on se réveille pour être bien dans son corps.
et bien dans sa tête, surtout. Donc, il y a des choses à faire pour que tout se passe bien, au mieux. Pas de stress le matin, pas de il faut se bousculer. Non, 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 on peut faire les choses, les mêmes choses qu'on croit qu'on peut faire en criant. Tout. Non, on peut le faire aussi de manière naturelle et dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et comme ça, on part du bon pied pour la journée. Voilà. Alors, ce matin, pour vous préparer le petit déjeuner, Oui. j'ai fait mon marché Ah, c'est super. et j'étais au marché. Alors, un gros plan sous les fruits que j'ai acheté au marché. Alors, quelque chose qui m'a gêné vraiment en faisant mon marché, c'est cette façon que tout est mis à 2 euros. Alors, quel que soit ce que l'on achète en fruits, c'est 2 euros. Alors, l'histoire, c'est, par exemple, je prends l'exemple des goyaves. Vous allez voir une marchande, un petit sachet de goyave qui a à peu près 5 à 8 goyaves, 2 euros. Et parfois, dedans, il y en a qui sont un petit peu trop mûrs. 2 euros. Vous allez voir une autre marchande, elle va vous dire, attention, 2 euros le kilo. Est-ce que tu vois la différence? Oui. Entre celle qui te vend un petit sachet de 6 à 7 goyaves pour 2 euros et l'autre qui te dit 2 euros le kilo. Ah oui. Déjà, je trouve que c'est excessivement cher, les goyaves. C'est la saison, on trouve des goyaves partout. Un petit sachet de 7 goyaves, 2 euros. Et puis, c'est pas un fruit qui demande beaucoup d'entretien. D'entretien, c'est excessif, je trouve. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a des familles, des gens qui rebutent à consommer local. On dit que le local coûte cher, mais en fait, c'est nous. La vie coûte cher. La vie est devenue très, très chère. La vie en Guadeloupe, elle coûte cher. Mais je veux dire, il y a des choses dans notre tiroir, il y a des choses que l'on pourrait améliorer la qualité de vie. Les gens vont dans les conserves, ils vont dans les charcuteries, ils vont dans des alimentations carencées parce que c'est moins cher. Et transformé, c'est moins cher, ça ne leur apporte rien. Oui. C'est parce que ce que nous produisons aussi, on ne le met pas à la portée des gens. Oui, tous les produits industriels. Alors, ce n'est pas toujours évident d'acheter un petit sachet de goyave. Voilà. On a envie de goûter de la goyave. Un sachet de goyave, 2 euros. Je trouve que c'est cher. Alors, j'ai regardé deux. Par exemple, j'ai pris un petit sachet de dictam que je voulais prendre, parce que faire du dictam le matin, c'est super. Voilà. On peut faire plein de choses. C'est très bon aussi. 12 euros le petit sachet de dictam. C'est vrai que ça devient rare, le dictam, hein? Oui. De plus en plus rare. Alors, je dis que nous avons une richesse, mais ce n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Alors, celui qui n'habite pas à la campagne, qui n'a pas un petit bout de terrain, qui ne peut pas cultiver quelque chose, pour aller au marché, acheter tout ça à partir de 2 euros, je dis à partir de 2 euros, parce qu'il n'y en a pas moins. À partir de 2 euros. Tu sais, je vais te dire... C'est énorme. Je vais te dire, il y a des petits artisans qui font des ventes directes. Oui. Donc, les gens peuvent aller cueillir eux-mêmes. Et c'est bien aussi, ça fait aux enfants découvrir les produits du pays. Et donc, c'est bien aussi d'aller directement au cœur où ça se passe. Comme ça, les enfants peuvent voir et apprendre les produits. Oui, mais ça, ils vont faire ça dans les animations, dans les découvertes. Oui. Mais nous, on va inviter aussi les agriculteurs. Voilà, les agrotransformateurs font beaucoup de choses. Et les artisans paysans aussi, voilà. Ils font un travail formidable. Voilà. Et donc, ceux qui font des paniers, que l'on puisse aller directement chez des paniers, eux. Fraîcheur et fraîcheur, tout ça. Voilà, oui. Absolument. Oui. Alors, l'heure passe. Alors, donc, j'étais au marché. Et donc, voilà, tout ce que j'ai pris. Alors, il y a certains qui m'ont coûté un peu. Et puis d'autres qui valaient le prix. Voilà. Alors, ce sera le petit déjeuner de l'enfant du matin. Il lui faut des fruits le matin. Les enfants ont besoin des fruits. Et vous savez que les enfants mangent de moins en moins de fruits. Oui, et ils ne connaissent pas les fruits. Donc, il faut faire une initiation et une découverte de nos fruits, de nos saveurs. Absolument, pour qu'ils puissent apprécier ce qu'ils ont autour d'eux. Oui. Moi, quand j'étais gamine, j'ai mangé tous les fruits, les cerises, les goyaves, les pommes cannelle, les pommes maracuja, les pommes lianes. Voilà. Il y a tellement, on a une multitude de fruits quand on cherche. Et il y a des fruits qui commencent à disparaître en Guadeloupe. Alors, vous savez que les oranges de Guadeloupe, vous avez du mal à les trouver. Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Si vous Il y allez avait- chez les il y avait primeurs, je vous mets il en y défi avait- de trouver des oranges de Guadeloupe chez Voilà. un primeur. Il y avait des champignons, il y avait des nuisibles qui ont attaqué ces fruits-là aussi, ces arbres fruitiers. Oui. Et donc, mais maintenant, les gens ont replanté, donc on peut en trouver encore. Mais c'est vrai qu'il faut trouver des petits artisans paysans qui vont nous fournir les produits et peut-être privilégier ce secteur. Ce circuit, il livre, je ne sais pas, tous les mardis ou tous les mercredis, il vous apporte votre panier fraîcheur et c'est très bien. Il y a un monsieur au Et moule, la un papaye jeune. aussi, ça devient un Il y a peu un jeune rare. au moule qui s'appelle Steve, pour Oui. ne pas le nommer, qui fait un travail formidable là-dessus. Il est au moule, il a tous les produits locaux. C'est vraiment un travail formidable. Et donc, sur les marchés, on peut trouver des choses quand même pas chères. Il faut négocier. Il faut négocier. Il faut les prix. négocier. Oui. D'accord. OK. Donc, le matin, on a les fruits comme petit déjeuner. Là, vous avez tout un ensemble de fruits. Alors, il y a les cerises pays. Alors, je rappelle que les cerises pays, c'est de la vitamine C. C'est le fruit qui a le plus de vitamine C. Et que si on peut en avoir le maximum, l'enfant a besoin des vitamines C. D'abord pour fixer tout à l'intérieur de son corps, mais surtout pour accompagner ses Pour avoir de compositions de l'énergie. jus, pour avoir Voilà. de l'énergie. Donc, le matin, l'enfant a besoin des fruits. Il a besoin de tous les fruits du pays, réapprendre à connaître, à aimer et à utiliser les fruits de chez nous. Voilà. Donc, voilà ce que je vous ai concocté le matin, un mélange de fruits. Et les Et fruits puis, de saison. voilà, les fruits de saison. Et puis, je vais vous montrer un petit déjeuner. Un petit déjeuner très simple. Mais alors, très simple que vous pouvez faire le matin pour votre enfant. Et vous allez vous rendre compte, c'est tellement simple, tellement fragile. Vous savez, quand j'étais enfant, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Alors, vous savez, elle me faisait un sandwich de banane. Et jusqu'aujourd'hui, je garde ça toujours. Elle prenait un morceau de pain, elle enlevait la mie, elle prenait une banane et elle mettait la banane au milieu du pain et nous donnait ça comme sandwich. Eh bien, pour nous, c'était suffisant. Mais le petit déjeuner salé est délicieux. Ah Un oui, pour nous, petit déjeuner c'était salé c'était est super. délicieux. On partait avec notre sandwich de banane. Oui, les Britanniques font des petits déjeuners salés et ça vous tient toute la journée. On n'a pas Voilà. besoin de grignoter après. Hein. Et donc, ça, c'est très bon aussi. Hein. voilà. Et si votre enfant a l'air fatigué, si vous voulez que votre enfant tienne jusqu'à 11h30 à l'école, il suffit de lui donner une petite soucoupe avec du miel dedans et une banane. Voilà. Et on peut même C'est- l'arroser. Si on a un petit peu de farine de manioc, on met un petit peu dessus ou un peu de coco râpé. C'est Oui, on délicieux. peut mettre dessus. Mais si on n'en a pas, une banane avec du miel, c'est mieux qu'un morceau de pain. Oui, C'est ça, nettement mieux qu'un morceau de pain. Et puis, c'est rapide. Ben et puis, oui. c'est du sucre. C'est Et du puis, sucre que le cerveau a besoin, du glucose que le cerveau a besoin. Et en donnant ça à l'enfant, l'enfant Et va... les bananes, c'est pas, je veux dire, c'est pas un coût exorbitant quand Ah même. non, les bananes, non, non. Voilà. On peut on encore... a plusieurs Voilà. variétés de bananes. Voilà. Il y a les bananes pommes, les petites bananes sucrées, Voilà. le plantain. Moi, le plantain, je trouve que le matin, au petit déjeuner, c'est très bon. Aussi, grillé, c'est très bon. Ah oui, Le oui, plantain, absolument. C'est absolument. vraiment Alors, très bon. La deuxième bon fruit. chose que je propose, c'est voilà les fruits secs. Alors, vous savez, toutes les propriétés énormes des fruits secs, et là, on va avoir un gros plan sur les fruits secs, c'est toutes les propriétés des fruits secs. C'est-à-dire les fruits secs, c'est tout ce qui est les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les raisins secs, tous les fruits secs. Alors, c'est là le calcium, c'est là la vitamine D, c'est là le magnésium, et c'est là l'énergie et les protéines pour tenir une journée à l'école, et surtout pour les étudiants, c'est l'idéal. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas donner tout cela à l'enfant, alors comment on va faire? Alors, on vous parle souvent 5 fruits et légumes. Alors là, on va le voir, comment préparer un petit déjeuner pour votre enfant. D'abord, il faut un petit mixeur comme celui-là. Passion, voilà. Alors, il faut un petit mixeur comme celui-là. Voilà, il est très simple. Vous voyez, je fais l'acquisition de ce petit mixeur. Il est pratique. Ça s'embranche sur le secteur. Alors, on peut mettre dedans soit du lait de soja, soit du lait de riz, soit du lait d'amande. On met un liquide avec un peu de chocolat pour l'enfant. Les enfants aiment bien un petit peu de chocolat, mais pas beaucoup, juste un petit soupçon de chocolat.
On peut mettre ça dedans. Et puis, nous allons mettre dedans un peu de chaque, d'abord, Des noisettes. des noisettes, je vais en mettre dedans. Des amandes. Des amandes que je vais mettre dedans. Des noix de... Des cerneaux de noix. Oui. Mettez pas, vous n'avez pas besoin de mettre tout, mais du moins, c'est très varié. Un mélange de fruits secs, des raisins. Raisins, tout cela. Voilà. Alors, si c'est pour l'enfant, des raisins. Oui, les enfants, Ils aiment comme bien ça, voilà. Et ça apporte le sucre aussi, le côté sucré. Sucré, un peu de raisin. Et puis, un peu d'avoine. Je peux donner un petit peu d'avoine. Tout dépend. Pour l'adulte, il va en mettre un peu plus. Voilà. Et ne pas oublier une banane. Hop. Une banane ou une mangue aussi. Non, la banane. Ouais. La banane pour donner, pour que le tout soit onctueux. La banane va permettre justement de rendre homogène l'ensemble. Alors, je vais mettre toute la banane. Pas de raison. Ah là, ton gamin, il va avoir de l'énergie. C'est une bombe. Une banane. Le tout, je vais le mixer. Fermer, bien fermer. Voilà. Je vais... Ah, il n'est pas bien fermé alors. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, que je regarde ça bien, ça. Ouais, c'est bien. On dirait qu'il manque quelque chose. Voilà. Ok. On va booster l'énergie le matin. Il manque quelque chose. On peut faire quelques exercices physiques de respiration aussi pour être bien. Voilà. En attendant que ça fonctionne bien. Oui, c'est pas évident. Referme bien, il ne faut pas que ça tombe. Non, il ne faut pas que ça tombe. Hein. Voilà. Alors. Donc, je disais, on peut faire quelques exercices de respiration pour se sentir bien en se réveillant, s'étirer. Et donc, on peut aussi regarder la nature, prendre de l'énergie. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors voilà, j'ai préparé mon ensemble et je vais mettre là. Voilà. Un petit peu de d'huile. Voilà, j'ai fait mon petit mélange là. Voilà, alors on peut ajouter du lait dedans pour ceux qui veulent du lait. On peut ajouter du lait de riz, du lait de soja ou du lait d'amande. Et puis, on met un petit liquide, du chocolat. Voilà. Et ça, c'est tout appareil, c'est pratique. Voilà. Ça vous mixer. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini de mixer tout, nous allons le mettre... Ah oui, j'ai oublié. Alors, très important, j'ai oublié de vous le dire. Vous allez mettre dans cette mixture, alors pour les enfants, pour l'année scolaire, c'est très important, il ne faut pas que je l'oublie, de l'huile foie de morue. De l'huile foie de morue. Je peux en mettre 2 gélules d'huile foie de morue dedans, c'est super. Et je mets 2 petits comprimés de spiruline. Complet. Voilà. Spiruline, protéines, l'huile foie de morue pour vraiment booster. Et puis, on peut mettre une petite pincée de cannelle et une petite pincée de gingembre. Alors, dites-moi bien que l'enfant il va pas tenir. Hein? Oui, il ne faut pas en mettre trop parce que il y a des enfants qui aiment, mais il y en a qui n'aiment pas. Alors... Oui. Voilà. Alors, on peut mettre aussi... pour bien ne pas oublier qu'il faut mettre un petit peu de miel pour que les enfants puissent aimer. Tu peux mettre aussi une pincée de curcuma aussi. Oui, mais pour les enfants, il faut vraiment faire attention. Ça fait de la couleur. Ça fait de la couleur. Alors, pour faire votre composition de petit déjeuner, donc il vous faut du liquide. Il vous faut un petit mixeur comme cela, du liquide, et puis un mélange d'avoine, fruits secs, raisins secs, un petit peu de chocolat si l'enfant aime bien le chocolat, et puis toujours lui mettre une gélule d'huile foie de morue avec des petits comprimés de spiruline pour la protéine. Alors, c'est super. Alors, la spiruline, pour un enfant, un jeune enfant, ce n'est pas une obligation. C'est plus pour l'adulte et pour l'adolescent. Qui a besoin, et celui qui fait beaucoup de sport. Pour le sport, la spiruline, c'est super. Hein?
On met tout ça, mais surtout ne pas oublier une banane. Une petite pincée, vraiment une petite pincée de cannelle pour donner du goût. Et puis, eh ben voilà, hein, voilà, donc notre mixeur vient. Alors, je cherche le bol là où je l'ai mis, mais en fait, il a dedans les cerises. Nous allons faire quelque chose de très simple. Pendant que tu vas nous expliquer, alors, Oui. ton petit déjeuner, comment tu le fais? Alors, on peut aussi prendre. Alors, je vous ai emmené. J'ai sélectionné pour vous quelques Oui. petits produits. Du thé avec du curcuma et du gingembre. Je vais vous le montrer rapidement. Voilà. Donc, pour booster. Alors, vous avez aussi en infusion le moringa pour la digestion. Donc, je vous le montre. Vous avez aussi. Alors, je vous ai emmené le moringa gingembre, un mélange. Donc, tous ces produits pour la rentrée, c'est conseillé, c'est très bon. Vous avez aussi le booster. Alors, je vous montre le booster pour donner de l'énergie. Et je vous ai pris aussi le moringa. Voilà, la tisane de moringa. Donc, vous avez quelques petits produits que je vous ai sélectionnés. Donc, le matin, Voilà. alors, il faut retrouver un bon rythme. Il faut anticiper pour que tout se passe bien avec les enfants. Retrouver le bon rythme du sommeil, se coucher un peu plus tôt, faire une activité qui n'est pas trop dynamique pour accueillir le sommeil. Ensuite, il faut rééquilibrer l'assiette, manger équilibré, faire son repas. Maintenant, on a quand même des robots qui nous aident à préparer des bons repas. C'est pas si long que ça. Vous savez, vous mettez vos légumes à la vapeur quand vous arrivez à la maison. Vous les coupez, vous les mettez, vous prenez votre douche. Quand vous revenez, c'est déjà prêt. Donc, on n'est pas obligé de faire des choses très difficiles. Ensuite, vous mettez une vinaigrette et votre repas est prêt. Donc, ou bien vous mettez dans le four sur une plaque, vous mettez quelques légumes que vous découpez. Le temps de prendre votre douche, et bien quand vous revenez, vos légumes sont grillés, puis voilà, c'est prêt. D'accord. Donc, voilà, il y a des petites recettes très, très, très rapides pour les femmes pressées, les femmes qui ont beaucoup de choses à faire. Voilà, parce qu'il faut faire les devoirs, il faut préparer le repas, il faut préparer le sac. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut être pratique. Voilà. Alors, notre petit déjeuner, voilà. Donc, nous avons mixé tout cela. Tu le goûtes? Ah ben oui. Ben oui. Alors, nous avons tout mixé et ça nous donne une crème. Une crème, je ne sais pas si on peut le voir. Ben, quand tu vas le mettre dans le bol, on verra mieux. Voilà. Verse le pot. Alors, une crème, ça nous donne ça. Voilà. Voilà. On peut le voir. Voilà. Oui, très, très bon. Ça fait une préparation un peu crémeuse. Oui, c'est... Voilà. Bon, après, c'est vrai que avec tout cela, je vous assure, vous pouvez le goûter. Hein? Donc, ça nous donne à peu près cela. Voilà. Et c'est très bon. C'est très, très bon. Attention, hein, tu vas faire le tour du studio après. Un bon petit déjeuner du matin, ça, votre enfant va trouver tous les éléments nutritifs qu'il a besoin pour passer l'année scolaire. Alors, vous me direz, tous les matins pour faire ça, ça ne m'a pas pris 5 minutes, ça m'a pris à peu près 3 minutes. Pour préparer ça, vous avez déjà la veille ou préparer vos fruits secs, les mixer tout de suite et puis leur donner à votre enfant. N'oubliez pas de mettre un peu de miel. Alors, si vous êtes diabétique, pas de miel, bien sûr. Hein. Mais si vous n'avez aucun problème de santé, mettez un petit peu de miel. Ça donne plus de choses. Voilà. Donc, voilà tout ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Préparez la rentrée de votre enfant. Donnez-lui tous les éléments nutritifs qu'il a besoin. Et n'oubliez pas que le petit déjeuner du matin compte beaucoup pour l'enfant, pour la journée, mais pour l'année scolaire. Et puis aussi, il faut apprendre à gérer le stress, à se donner des objectifs pour la rentrée et à essayer de faire tout ça dans la joie et la bonne humeur. La bonne humeur. Donc, je vous souhaite une très bonne rentrée, que tout se passe bien pour vous
Et puis, je vous dis à bientôt. Ah, mais on n'a pas fini l'émission encore, hein. Non, Alors, non. j'ai une chose à dire, c'est que pour cette rentrée scolaire, vous savez, mes parents, quand j'étais jeune, avant chaque année scolaire, avant la rentrée scolaire, on faisait la purge. Oui. C'était traditionnel. Oui. Cette fameuse purge avec du café fort et de l'huile de ricin. Voilà, il fallait manger une orange après. Ah oui, c'est quelque chose, il fallait boire ça devant ma mère, elle était là. Oui, les parents, ils ouvraient même la bouche et ils te le mettaient dedans de force. C'était vraiment incontournable, cette purge. Alors, je ne conseille pas trop la purge parce que ça agresse le côlon. Oui. Mais par contre, la rentrée scolaire, il faut préparer le corps à cette rentrée. Il faut, parce que pendant les vacances, les enfants mangent de tout. Rythme de vie. Voilà, et on entame une autre étape de la vie. Alors, l'année scolaire, vous allez donner des infusions à votre enfant. Alors, je vous ai mis 2 plantes que j'ai mis de côté pour vous. On pourra dire 3 plantes. Du semaine contrat. Je ne sais pas si on peut avoir un gros plan dessus. Semaine contrat, c'est juste ces feuilles-là un peu dentelées. Alors, le semaine contrat, voilà. Alors, le semaine contrat, surtout, n'en abusez pas trop. Hein. Une demi-feuille, c'est largement suffisant pour votre enfant. Et du romarin. Vous mélangez un brin de semaine contrat. Le romarin, c'est celui-là. Parce qu'on le voit. Ah, voilà, on le voit très bien. Oui. Le romarin, c'est celui-là. Il est très, très bien pour stimuler. Et puis, c'est délicieux aussi. Ah, ouais. C'est un stimulant cérébral. Ça va stimuler le système nerveux. Ça va aider l'enfant, mais surtout, c'est un bon draineur du froid. Donc, le romarin, le matin, avec une branche de semaine contrat. Et puis, si vous avez du thym et du pourpier, ben, vous ajoutez ces deux-là dedans. Ça, c'est le matin. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait parce que vous avez déjà fait votre entrée, ben, le week-end, faites un week-end comme ça, de tisane. Vous donnez une tasse le matin à l'enfant, une tasse le soir. Alors, une pincée de romarin, une pincée de semaine contrat. Et si vous avez du pourpier, c'est super avec du pourpier dedans. Voilà. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour préparer une bonne rentrée. Vous avez tout ce qu'il faut pour que votre enfant ait une année scolaire en bonne santé. Voilà. Alors, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire aussi, pour les enfants, il faut être patient. Des fois, c'est compliqué parce qu'ils sont tout excités d'être dans la nouvelle école, d'avoir des nouveaux amis. Donc, pour les parents, je leur souhaite d'être joyeux, de faire tout dans la joie parce que c'est très important d'être à l'écoute de leurs enfants et puis de se donner des objectifs en famille et de faire tout le monde participer. Voilà, et bien, je pense qu'on va arriver au terme de notre émission dans quelques minutes. Donc, je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous souhaite de la joie, de la bonne humeur et en famille. Voilà, à très bientôt. Voilà. Alors, je rappelle à tous ceux qui ont pris cette émission en cours de route que je suis naturopathe et que vous avez rendez-vous avec moi tous les samedis à 10h pour parler de santé et de bien-être au naturel. On peut dire ça comme ça. Donc, c'est le but de l'émission, c'est arriver à ce que je puisse vous aider, qu'on puisse partager ensemble un moment où, si vous avez des petits problèmes de santé, des petits bobos, eh bien, vous n'hésitez pas, vous appelez au 96 10 10 à travers cette émission. Donc, vous aurez aussi tous les samedis à travers cette émission des invités, des animations, des présentations de nos plantes. Et puis, cette année, il y a une innovation cette année, ce sera la cuisine. Oui. Alors, tu nous feras l'honneur de nous faire de la cuisine végane. Oui, avec plaisir. Voilà, on va présenter la cuisine créole aussi sur le plateau. Et la cuisine végane créole. Créole, voilà, la cuisine végane créole. Avec les produits qu'on a. On a beaucoup de produits, une grande variété. Je me ferai un plaisir de vous faire découvrir les mets gustatifs qu'on a et le panel qu'on a ici de produits à notre portée qu'on peut utiliser pour faire une cuisine végane, pas trop chère et vraiment délicieux. Voilà, des mets vraiment délicieux à déguster en famille, lors des fêtes, à tout moment. Donc, ce sera avec plaisir et avec joie
que je vais vous retrouver pour vous faire découvrir cet aspect de notre culture aussi. Parce que le véganisme, ce n'est pas seulement la cuisine, mais c'est un art de vivre. Ouais. Et donc, je vais vous expliquer tout ceci dans une prochaine émission. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc, je suis Amélie Agnard et mon numéro de téléphone, c'est le 0690 80 20 97. Je vous dis à très bientôt et bonne rentrée surtout, dans la joie et la bonne humeur. Merci à toi et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Canal10. Merci de venir ici sur le plateau. Merci. Alors, à vous tous, je vous dis merci. Je vous dis, restez fidèles à cette émission. Je vous retrouve samedi prochain à 10h. Et puis, je vous souhaite une bonne santé et un bon week-end. Il fait chaud en ce moment, on a du soleil. Profitez de la mer si vous avez encore du temps. Et puis, n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé. Rendez-vous tous les samedis à 10h pour être acteur de votre santé. Et puis, votre petit déjeuner, j'espère que vous avez pris des notes. Donnez à votre enfant un bon petit déjeuner le matin pour qu'il puisse avoir une bonne année scolaire. À très bientôt. Merci. À bientôt.